Bonjour à tous. Donc, quelques explications rapides supplémentaires à la réalisation de ce TP. Donc, c'est surtout une étude de document et puis il y avait un travail sur Anagen qui était prévu. Donc je vais préciser un petit peu les modifications que j'ai apportées à mon TP pour que vous puissiez le faire chez vous. Donc c'est un TP sous forme CE, mais vous allez voir que tout n'est pas à faire sous forme CE puisque ce n'est pas forcément très bien adapté. Donc l'introduction et les étapes, deux questions auxquelles il faut répondre, les étapes du processus de cancérisation, ça c'est nouveau, et pourquoi dit-on que le cancer est multifactoriel? Ça permettra de réutiliser un petit peu les notions que l'on a vues à la séance précédente. Vous avez plusieurs documents, donc là j'ai mis simplement que les titres. Vous avez un document ressources supplémentaires que vous retrouverez sur Pronote également, voilà, où là vous avez tous les documents à utiliser détaillés. Alors la première étape, où il faut proposer une stratégie, donc là c'est assez simple, puisque comme ça n'est pas adapté du tout, que c'est une étude documentaire, on ne la fait pas. L'étape 2, donc là deux choix. Soit vous téléchargez le logiciel Anagen, donc c'est très facilement, vous tapez télécharger Anagen, vous tombez sur un site, l'ENS de Lyon, donc il n'y a aucun problème. Vous téléchargez la version par contre compatible avec votre ordinateur, et je vous ai mis sur Pronote le fichier p53-ok.edi qu'il faudra ouvrir une fois que vous aurez lancé Anagen. Une fois qu'Anagen est lancé, je vous ai donné le nom à quoi correspondait chaque séquence d'ADN et de protéines que vous avez à comparer, et c'est à vous de faire les comparaisons utiles. Avec discontinuité, sans discontinuité, à vous de savoir. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à télécharger Anagen, c'est pas grave, je vous ai mis deux morceaux de séquences, de ces séquences à comparer, essentiellement celles où il y a des différences, bien évidemment. Donc voilà, donc vous pouvez facilement faire les interpréter. Pour l'étape 3, donc le but était de légender, titrer ces séquences d'ADN. Donc ça je vous laisserai faire, donc soit vous faites des captures d'écran de ce document, soit vous avez réussi à faire le travail sur Anagen, donc là il n'y a pas de souci. Et le tout c'est d'inclure ces captures d'écran dans une synthèse qui va vous permettre de répondre aux deux problématiques, donc il faut faire un travail avec une introduction, un développement, il y a deux questions, donc certainement en deux parties, et dans chaque paragraphe, il faudra faire intervenir les documents que vous avez utilisés et les séquences Anagen comparées. Et une conclusion qui répond à ces deux problématiques. Voilà les indications, les choses un peu plus détaillées que je peux vous dire. La correction de ce travail, je vous ferai une vidéo plus tard avec le cours correspondant à cette partie-là. Merci beaucoup et bon courage.